Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. La rencontre de travail entre son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, et M. Nguyen Hoàng Trung, directeur général adjoint en charge des affaires commerciales de Medphone, dans la matinée du 3 avril 2025, a ciblé sur la continuation de renforcer la coopération pour une diffusion plus large aux citoyens par le biais des médias modernes, en particulier en luttant conjointement contre les fausses nouvelles. À cet égard, Medphone a également fourni un message de sensibilisation concernant les fausses nouvelles aux clients qui sont utilisateurs du système téléphonique de Medphone. Son Excellence le ministre Net Petra a hautement apprécié le soutien et la bonne coopération de Medphone avec le ministère de l'Information sur le travail de diffusion rapide et de haute qualité. Medphone fournit des services de téléphone mobile et d'Internet contribuant au développement économique du Cambodge grâce au secteur des télécommunications. Son Excellence Net Petra a remercié Medphone d'avoir inclus le système de diffusion de la télévision nationale cambodgienne, les deux channels et l'application du ministère de l'Information, ainsi que plusieurs autres stations de télévision dans le système de diffusion TV-OTT de l'entreprise, ce qui a élargi la portée de la diffusion plus large et est important pour garantir le droit des citoyens à l'information. Son Excellence le ministre a également remercié Medphone pour avoir fourni un accès Internet gratuit à la télévision nationale cambodgienne pour la diffusion en direct des principaux événements nationaux, des activités des principaux dirigeants nationaux et des fêtes nationales importantes. Grâce à l'accès Internet de Medphone, la diffusion s'est déroulée sans problème. Le ministre a également remercié Medphone pour avoir fourni un système Internet au centre informatique communautaire du district de Kosutin, province de Kampong Cham, qui est équipé de 40 ordinateurs grâce à une subvention du gouvernement de la République de l'Inde, projet Mekong Kunkir, par l'intermédiaire de l'ambassade de l'Inde au Cambodge, pour offrir aux étudiants et aux citoyens la possibilité de l'utiliser pour étudier, rechercher des documents, accroître leurs connaissances et également contribuer à accroître les ressources humaines numériques pour participer au développement et au progrès de la communauté. Monsieur Nguyen Hoàng Trung, directeur général adjoint en charge des affaires commerciales de Medphone, a affirmé sa position de poursuivre la coopération et de soutenir les activités de travail du ministère de l'Information, passées et futures, en particulier en soutenant le travail de diffusion de la télévision nationale du Cambodge en fournissant un accès Internet pour la diffusion en direct d'événements nationaux importants des activités du chef du gouvernement royal du Cambodge. Monsieur Nguyen Hoàng Trung a informé du processus de création de Medphone au Cambodge depuis 2006 et de son opération depuis 2009. Jusqu'à présent, cela fait 16 ans, la société a contribué au développement du Cambodge dans le secteur des télécommunications, des zones rurales reculées, aux zones insulaires, afin que les gens puissent utiliser les services téléphoniques et le système Internet pour une communication facile dans les zones urbaines. Grâce à cela, Medphone s'engage à continuer de fournir d'excellents services et produits, ainsi qu'un contenu de divertissement riche à tous les clients. Son Excellence Heng Su, ministre du Travail et de l'Information professionnelle, a reçu une délégation de l'Agence française de développement AFD conduite par Madame Sandrine Boucher, directrice de l'Agence française de développement au Cambodge. La réunion qui s'est tenue au ministère du Travail et de l'Information professionnelle a porté sur la coopération en matière de formation technique et professionnelle au Cambodge. Son Excellence le ministre Heng Su a souligné l'importance du programme de formation aux compétences techniques et professionnelles qui constitue une politique de développement du capital humain au Cambodge
conformément à la stratégie du Pentagone du gouvernement royal du Cambodge dans son 7e mandat. Le gouvernement royal du Cambodge accorde une haute attention à diversifier le secteur industriel au Cambodge en renforçant la main-d'œuvre locale. Le ministre a déclaré que l'AFD contribue activement au gouvernement royal du Cambodge pour former des travailleurs qualifiés au Cambodge afin d'atteindre l'objectif de transformer le Cambodge en un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030. Dans le même temps, Son Excellence le ministre a souligné que la coopération entre les deux parties est très importante pour répondre aux défis futurs liés à la compétitivité internationale du marché du travail et de la main-d'œuvre qualifiée. Son Excellence le ministre a hautement apprécié l'AFD qui fournit une coopération en matière de formation technique au Cambodge avec le ferme espoir que les deux parties s'efforceront de trouver de nouvelles collaborations pour mieux élargir la main-d'œuvre qualifiée au Cambodge afin de stimuler l'économie nationale. En réponse, Madame Sandrine Boucher a souligné que le support au Cambodge pour développer une main-d'œuvre qualifiée est l'un des principaux objectifs de l'AFD avec le gouvernement cambodgien et l'AFD continue de collaborer avec les parties concernées depuis de nombreuses années. Elle a souligné que l'AFD continuera à travailler étroitement avec le gouvernement royal du Cambodge pour relever les défis futurs et renforcer la coopération en matière de développement de la main-d'œuvre qualifiée du Cambodge afin de promouvoir la croissance économique et d'atteindre les objectifs et la volonté du gouvernement royal du Cambodge. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a été accueilli chaleureusement par le lieutenant général de Tetsangha Bandit Hinh Bun Hieng, commandant en chef adjoint des forces armées royales cambodgiennes et chef adjoint du cabinet du Premier ministre et commandant du commandement des gardes du corps. Le général de division Athandroit, porte-parole du commandement des gardes du corps, a déclaré qu'au cours des dernières années, le commandement des gardes du corps, sous la direction sage du général Tetsangha Bandit Hinh Bun Hieng et du général Huy Pisan, a été la force d'intervention spéciale de réponse rapide du gouvernement royal, en particulier en respectant les ordres élevés de Samdech Techo, Samdech Kete Prabandit, Samdech Thapadi et l'Autorité Bandit de manière opportune et très efficace. Les forces de l'unité des gardes du corps ont accompli des missions pour la nation à travers le pays en étroite collaboration avec les autres unités, le ministère de la Défense nationale, la police nationale et des autorités territoriales à tous les niveaux, notamment avec le ministère du Travail et de la Formation professionnelle. Les soldats du commandement des gardes du corps ont contribué à protéger l'intégrité territoriale du royaume du Cambodge, à protéger la stabilité et la sécurité sociale, à protéger les visiteurs nationaux et internationaux venus accomplir des missions au royaume du Cambodge et à protéger les citoyens dans la paix et la sécurité. En plus de son travail principal, le général Tetsangha Bandit a utilisé sa force en tant qu'officier personnel pour la Croix-Rouge cambodgienne, le Comité national de gestion des catastrophes, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources en eau et de la Météorologie et le ministère du Travail et de la Formation professionnelle pour participer aux travaux de sauvetage de la population tels que le creusement des puits et la restauration des canaux et le sauvetage en cas de sécheresse, d'inondation, d'incendie et d'autres catastrophes. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a exprimé sa gratitude et sa haute appréciation pour les réalisations et les travaux des soldats du commandement des gardes du corps qui ont toujours été attentifs
est dévoué à remplir leur rôle et responsabilité avec honnêteté dans la protection de la sécurité des chefs du gouvernement et des dirigeants du gouvernement royal, la protection de l'intégrité du territoire et de nombreuses autres tâches sociales. Son Excellence le ministre a estimé que le commandement des gardes du corps est la force principale des forces armées royales cambodgiennes, qu'il est indispensable, contribuant de manière significative à la sécurité des dirigeants du gouvernement royal cambodgien. À cette occasion, Son Excellence Heng Su a également fait don au commandement des gardes du corps de 800 caisses de boissons, 800 boîtes de nouilles, de 40 tonnes de riz, 2000 sacs de sauce de soja, 2000 sacs de sauce de poisson, 40 boîtes de poisson à conserve, 200 millions de riels et 100 téléphones portables Samsung.